Je sens qu'avant de commencer cette vidéo, il y en a déjà qui vont écrire un commentaire. Mais attends, les Coréens détestent les Français? Non, et respirez. Le titre est un peu provocateur, je vous l'accorde. Mais en réalité, cette vidéo ne parle pas des Français en général. Elle parle de certains comportements que certains touristes peuvent avoir en Corée. Et d'ailleurs, ça pourrait être des Français, des Américains, des Espagnols ou n'importe quelle autre nationalité. Le problème, ce n'est jamais le passeport. Le problème, c'est la façon de se comporter. Parce qu'il faut être honnête, quand on voyage dans un autre pays, on représente un peu notre pays malgré nous. Si un Coréen rencontre 10 Français adorables, mais qu'il tombe ensuite sur un Français qui manque complètement de respect, il y a des chances que ce soit celui-là dont il se souvienne le plus. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et je pense qu'on a tous déjà fait la même chose. Le but de cette vidéo, ce n'est donc pas de critiquer les Français. Au contraire, si un jour vous partez en Corée, j'aimerais justement que vous évitiez ces erreurs. Parce qu'au final, voyager, ce n'est pas seulement prendre des photos ou découvrir un nouveau pays. C'est aussi montrer du respect envers les personnes qui y vivent. Vous allez voir que certaines erreurs paraissent totalement anodines, alors qu'elles peuvent être très mal perçues sur place. Le premier comportement qui peut rapidement agacer certains Coréens, c'est de partir du principe que tout le monde parle anglais. Et ça, je pense qu'on l'a tous déjà vu en voyage. Il y a des touristes qui arrivent dans un restaurant, dans un magasin ou à la gare, et directement c'est « Hello, excuse me », comme si c'était automatique. Alors attention, il y a énormément de Coréens qui comprennent quelques mots d'anglais, surtout les jeunes générations. Mais comprendre quelques mots et tenir une conversation entière, c'est pas la même chose. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent la réponse, mais qui n'osent pas parler anglais parce qu'elles ont peur de faire des fautes. En Corée, il y a une vraie peur de mal parler une langue étrangère. Du coup, certaines personnes préfèrent dire qu'elles ne parlent pas anglais plutôt que de prendre le risque de se tromper. Et ça, beaucoup de touristes ne le comprennent pas. Ils pensent que la personne ne fait pas d'effort, alors qu'en réalité, elle est juste stressée. Et puis, il y a une scène qu'on voit partout dans le monde. Le touriste qui répète exactement la même phrase, mais beaucoup plus fort. Comme si augmenter le volume allait transformer l'anglais en coréen. Malheureusement, ça fonctionne toujours pas. Je crois même que ça fonctionne dans aucun pays. Alors qu'au contraire, ce qui est souvent apprécié en Corée, c'est simplement de faire un petit effort. Apprendre quelques mots avant de partir. Par exemple, dire annyeonghaseyo pour dire bonjour ou gasamnida pour dire merci. Honnêtement, votre accent sera probablement catastrophique. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est l'intention. Les Coréens savent très bien que vous n'allez pas parler leur langue parfaitement. Personne ne vous demande ça. Par contre, ils remarquent très vite quand quelqu'un fait l'effort de s'intéresser à leur culture. Et ce petit effort peut complètement changer une interaction. J'ai même vu des situations où une personne était très réservée au début, puis dès que le touriste disait quelques mots en coréen, cette personne est devenue complètement différente. Elle souriait, elle est devenue beaucoup plus détendue. Comme quoi, apprendre 3 mots peut être beaucoup plus utile que savoir dire où sont les toilettes en 15 langues différentes. Au final, il faut juste se rappeler d'une chose, quand c'est nous qui voyageons, c'est à nous de nous adapter un minimum, pas l'inverse, et je trouve aussi que c'est ça qui rend un voyage intéressant. Découvrir une nouvelle culture, ce n'est pas seulement goûter des plats ou découvrir des monuments, c'est aussi accepter que pendant quelques jours, on est l'étranger. Et ça, je trouve que beaucoup de gens l'oublient un peu trop vite. Il y a un autre comportement qui peut vraiment poser problème en Corée. C'est la manière dont certains touristes se comportent dans les lieux historiques. Je parle surtout des palais, des temples, des endroits comme Gyeongbokgung par exemple. Parce que pour beaucoup de visiteurs, c'est un décor, un endroit joli pour prendre des photos. Mais pour les locaux, ce sont des lieux qui ont une vraie valeur historique et culturelle. Et du coup, il y a parfois un décalage énorme dans la manière de se comporter. Tu vas voir des gens monter sur des pierres interdites, d'autres qui touchent à des objets anciens sans réfléchir. Ou encore des gens qui cherchent à obtenir le meilleur angle Instagram, même si ça implique de franchir des barrières. Et là-bas, ce genre de choses est très mal vu. Pas forcément parce que c'est interdit pour embêter les touristes, mais parce que ce sont des lieux protégés, parfois fragiles et parfois symboliques. En réalité, c'est assez simple. Si tu visites un palais ou un temple en Corée, il suffit de faire comme si tu étais invité quelque part. Tu fais attention, tu respectes les lieux, tu observes. Et honnêtement, l'expérience est même meilleure comme ça, parce que tu remarques plus de choses. Les détails, l'architecture, les couleurs et même l'ambiance. Un autre point important, c'est les photos. En Corée, comme dans beaucoup d'autres pays, prendre quelqu'un en photo sans lui demander peut mettre très mal à l'aise. Mais il y a un cas qui revient souvent, les photos des personnes en hanbok ou les personnes âgées dans la rue. Certains touristes prennent des photos comme si c'était un décor vivant, sans forcément réfléchir au fait qu'il y a quelqu'un derrière. Et le problème, ce n'est pas la photo en elle-même, c'est le manque de respect dans le geste. Parce que si tu demandes, dans la majorité des cas, les gens acceptent. Mais si tu prends une photo discrètement ou pire, en gros plan, ça peut être très mal perçu. Et c'est souvent là que les malentendus arrivent, parce que les touristes ne font pas ça pour mal faire. C'est juste que dans une autre culture, les codes ne sont pas les mêmes. En Corée, il y a un truc que tu remarques très vite, c'est l'ordre. Les files d'attente sont respectées presque instinctivement. Dans le métro, dans les cafés, dans les restaurants, partout. Et du coup, quand quelqu'un coupe la file même légèrement, ça se voit immédiatement. Pas forcément avec des conflits, mais avec des regards, des petits silences, une ambiance qui change légèrement. Parce que dans la culture coréenne, le respect est très important. Et la file d'attente, c'est un peu comme une règle invisible, mais très respectée. Et jusque-là, on a parlé des choses assez visibles dans le comportement. Mais il y a aussi un autre point. Un tout petit peu différent. Quelque chose qui touche plus à la manière dont certains touristes perçoivent la Corée elle-même. Il y a un sujet qui revient souvent quand on parle de la Corée, la nourriture.
Et en voyage, c'est normal de découvrir des plats qu'on n'a jamais vus. Mais le problème, c'est que certains touristes réagissent un peu trop vite. Ils regardent un plat, ils rient, ils commentent, parfois même avant d'avoir goûté. Et en réalité, c'est assez dommage, parce que la cuisine coréenne est super variée. Mais sur internet, on voit toujours souvent les mêmes images un peu extrêmes. Du coup, certaines personnes arrivent déjà avec une idée fausse en tête. C'est un peu comme si quelqu'un jugeait toute la cuisine française juste avec des escargots et du fromage. Et en Corée, la nourriture fait vraiment partie de la culture. Ce n'est pas juste manger pour manger. C'est social, c'est partagé, c'est important dans la vie quotidienne. Donc quand quelqu'un se moque directement sans avoir essayé, c'est très mal perçu. Aujourd'hui, l'un des comportements les plus visibles en voyage, c'est les gens qui font tout pour les réseaux sociaux. Et la Corée n'y échappe pas. Tu peux voir des gens danser au milieu de la rue sans raison, d'autres qui bloquent un passage pour filmer une vidéo, ou encore des situations où tout tourne autour du contenu et pas du lieu. Et le problème, ce n'est pas de faire des vidéos. Le problème, c'est quand tu oublies complètement qu'il y a des gens qui vivent autour. La Corée, ce n'est pas un décor de clip. C'est un pays où des gens vont au travail, prennent le métro et vivent leur quotidien. Beaucoup de gens arrivent en Corée avec une image très précise du pays. K-pop, néon, drama, café stylé. Et du coup, ils s'attendent un peu à vivre dans un décor de film. Et forcément, quand la réalité ne correspond pas exactement à cette image, il peut y avoir un décalage. Parce que la Corée, ce n'est pas uniquement ce qu'on voit sur internet, c'est aussi des gens normaux qui travaillent, qui étudient et qui rentrent chez eux fatigués après une journée classique. Et oui, les idoles de K-pop ne sortent pas d'un taxi pour aller te saluer dans la rue, malheureusement. Et oublier ça peut amener certains touristes à se comporter comme s'ils étaient un spectacle permanent, alors que non. Au final, quand on parle de tout ça, il faut remettre les choses dans leur contexte. On n'est pas en train de dire que les Français sont mal vus en Corée, et on n'est pas en train de dire non plus que les Coréens sont difficiles ou quoi que ce soit. On parle juste de comportement, de petites choses qui mises bout à bout peuvent changer complètement la manière dont un local va percevoir un touriste. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu voyages, tu arrives dans un endroit où tu n'as pas les codes. Et c'est normal, personne ne les connaît au début, mais la différence se fait sur un point très simple. L'attitude. Parce que tu peux faire des erreurs, tout le monde en fait. Mais si tu fais l'effort d'observer, de respecter, de t'adapter un minimum, en général les gens le voient et surtout ils l'apprécient. Je pense que le plus gros problème aujourd'hui en voyage, ce n'est pas les touristes, c'est l'oubli. L'oubli que les lieux ne sont pas juste des spots Instagram, l'oubli que les rues ne sont pas juste des décors, et l'oubli qu'il y a des gens qui vivent là tous les jours. Et au final, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour critiquer. C'est l'inverse, c'est pour éviter les malentendus. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord qui se trouve en description. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!